Tout de suite, les vraies voix n'ont pas tout dit. Les vraies voix Sud Radio, on n'a pas tout dit. Avec Philippe qui nous appelle au 0826 300 300 depuis la belle ville d'Angers. Bienvenue à vous Philippe, vous êtes agriculteur, producteur bio. Bienvenue Philippe. Philippe est avec nous depuis Angers, vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. Vous vouliez revenir justement sur ce mouvement de contestation contre l'implantation de bassines dans les Deux-Sèvres. Et vous êtes plutôt opposé aussi, même si vous êtes agriculteur, à ces méga bassines. Si vous voulez, moi je suis irriguant et également, mais il y a plusieurs façons d'irriguer. Déjà, il faut irriguer des produits, des cultures où il y a de la valeur ajoutée, parce que vous savez qu'on a 2 suicides par jour dans le monde paysan, et il n'y a pas de rémunération. Et en fait, l'irrigation, oui, mais dans certaines conditions, s'il y a de la valeur ajoutée pour des horticulteurs, des maraîchers, mais sur de la grande culture, pour produire du lait ou des bovins viande, ça nous pousse à la faillite puisqu'on n'a pas de rémunération à cause des traités de libre-échange et la théorie de Ricardo. Et ce projet-là, il concerne pas 400 exploitations, c'est faux. Il concerne 220 exploitations. Il représente 5% des paysans des Deux-Sèvres. En fait, il faudrait un vrai débat démocratique pour pas en venir à opposer les écologistes aux paysans, qui est un faux débat. Il y a des paysans qui sont contre ce projet-là. C'est pas le projet des paysans, c'est le projet de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie et de la FNSEA. Ça n'a rien à voir avec la défense des paysans. Les paysans qui irriguent, ils ne gagnent pas leur vie parce qu'ils irriguent. Ils irriguent si on parle de souveraineté et qu'on les protège des traités de libre-échange. Et là, cette production, ces projets-là, c'est pour produire plus, pour essayer de prendre des parts de marché. Les céréales, elles s'en vont sur l'Algérie, sur les pays européens, sur le Proche, le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite en premier, sur la Côte d'Ivoire et sur la Chine. Voilà le boulot. C'est mettre les gens en compétition, travailler beaucoup, investir. Je vous rappelle qu'il y a un endettement moyen de 250 000 € par agriculteur et l'âge moyen des agriculteurs est de 52 ans. Et les éleveurs sont ruinés. Et c'est pas par l'irrigation qu'on s'en sortira. Je dis pas qu'il faut pas irriguer. Attention, je dis pas qu'il faut pas irriguer. Mais pas comme ça, en tout cas. Prendre dans les nappes souterraines, récupérer l'eau du ciel qui court, l'hiver, des stockages d'eau, mais pas pomper dans les nappes souterraines. Et je vous rappelle que le traitement de l'eau payé par le contribuable coûte 54 milliards d'euros chaque année à la France. Et là, le projet des bassines des Deux-Sèvres, il est financé par le contribuable 70% par l'agence Loire-Bretagne. Et le message, en tout cas, sera passé. Merci à vous, Philippe, d'être intervenu ce soir au 0826 300 300 depuis la capitale angevine. Merci à nos 3 vraies voix, Philippe Bilger, Françoise Devoix, merci quand même.